Bienvenue sur JW Télédiffusion. Voici le programme de notre émission mensuelle. Nous ferons la connaissance de frère Jim Brown. Il a étudié la Bible par intermittence avec les témoins de Jéhovah pendant 30 ans. Qu'est-ce qui l'a incité à changer et à vouer sa vie à Jéhovah? Quand de graves problèmes surgissent dans notre couple, comment les principes bibliques peuvent-ils nous aider? Des témoignages pleins de franchise nous montreront comment la Bible a sauvé des mariages. Il est important que les jeunes acquièrent de bonnes habitudes spirituelles très tôt. Comment peuvent-ils profiter au mieux de leur lecture quotidienne de la Bible? Nous avons beaucoup de choses à découvrir dans cette émission de JW Télédiffusion. Quand la Bible touche le cœur d'une personne, elle doit parfois faire de grands changements pour conformer sa vie aux normes divines. Pour commencer notre émission, voici l'histoire de Jim Brown, un frère de Key Largo, en Floride, aux États-Unis. Avant de devenir témoin de Jéhovah, il était sur le dangereux chemin du vice et de la violence. Quel changement a-t-il dû faire pour devenir un adorateur de Jéhovah? J'ai 53 ans. J'étais connu pour être un fauteur de troubles. Je me battais dans les bars et il arrive un moment où on finit par aimer ça. Il était vraiment terrifiant. C'était un homme extrêmement méchant, violent, et tout le monde gardait ses distances avec lui. Mon langage était choquant. Ce que je disais ou ce que je faisais choquait même des hommes, des vrais. Je fréquentais des motards et ils essayaient de me recruter dans leur gang. Ça allait de pire en pire. On s'est mariés très jeunes, on avait 17 ans. Et on a eu notre première fille. Moi, je jouais mon rôle de maman, mais lui, il n'était jamais à la maison, il était toujours avec ses amis à faire la fête. À cette époque, ma femme s'est mise à étudier la Bible avec les témoins. Ça a changé beaucoup de choses pour elle. Elle m'expliquait pourquoi et je ne pouvais pas la contredire. Elle m'a convaincu d'étudier. J'ai étudié pendant 10 ans, de 20 ans à 30 ans. J'ai toujours su que c'était bien. C'était là qu'il fallait que je sois. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à changer. J'étais prisonnier. Ma mère nous a élevés dans la vérité, c'était notre quotidien. D'un autre côté, je voyais que mon père était très différent d'elle, alors qu'il savait que c'était la vérité. Et je voyais aussi que son mode de vie ne lui apportait rien de bon. Ça faisait de lui l'exemple type du mauvais exemple, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais peur du changement. J'avais ma réputation. J'étais le dur à cuire. J'étais Jimmy Brown. Un verset me vient à l'esprit. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu faisait croître. Pendant des années, Jim a étudié à plusieurs reprises avec différents frères. Mais moi, je suis juste arrivé au moment où il a pris la vérité à cœur et où il s'est mis à appliquer ce qu'il apprenait. Je voulais devenir meilleur. J'ai vraiment compris que je ne voulais plus de cette vie-là. Il a changé d'amis, il a changé de vie, de vêtements et de coiffure. Il a changé sa façon de parler. Il n'était plus le même grand-père, le même père, ni le même mari. Tout a changé chez lui. Je savais que les témoins faisaient du porte-à-porte pour parler aux gens. Je pensais que je ne pourrais jamais faire ça. Waouh! Moi, aller de porte en porte? Je vais tomber sur des gens que je connais, avec qui j'ai bu pendant des années. Comment je pourrais me présenter devant eux maintenant? J'avais toujours dit à ma femme, ce serait plus facile pour moi de devenir témoin si je ne vivais pas ici. Mais j'avais tort. Mon changement de vie a vraiment été un bon témoignage pour beaucoup de gens dans ma ville. J'aime beaucoup aller prêcher sur les ponts avec ma petite fille. Les gens pêchent à la ligne et certains restent là toute la nuit.
Je fais même des nouvelles visites parce que les mêmes gens viennent pêcher régulièrement le week-end sur les ponts. Je saisis toutes les occasions. Mes enfants se moquent de moi. Il prêche à tout le monde, tout le temps et partout. Imaginez un homme débraillé, âgé, bourru, le genre de personne que Jim pourrait amener à la salle. En quelques semaines, cet homme vient en costume, avec une nouvelle coupe de cheveux et bien rasé. C'est l'effet que Jim a sur les gens. J'aime la vie maintenant. J'ai de vrais amis. J'ai une espérance pour l'avenir. Jéhovah a vu quelque chose en moi. Il a révélé que j'étais une bonne personne. Je peux être quelqu'un de bien. Je peux aider les autres. Et je peux être aimé par Jéhovah. Et ça n'a pas de prix. Si vous êtes étudiant de la Bible, hésitez-vous encore à rouler votre voix sur Jéhovah? Pensez à la confiance que frère Brown a dû placer en Dieu pour lui vouer sa vie. Soyez certain que si vous le lui permettez, Jéhovah vous guidera et prendra soin de vous. Aujourd'hui, frère Brown bénéficie de la protection de Jéhovah et il est assistant ministériel et pionnier permanent. Vous aussi, vous pouvez connaître la protection spirituelle de Jéhovah, comme nous le verrons dans la suite du programme. Le thème de l'émission est très rassurant. Enveloppé bien à l'abri dans le sac de vie auprès de Jéhovah. Cette image nous fait peut-être penser à un bébé enveloppé dans des langes ou à une personne blottie sous une couverture chaude par une nuit froide. D'après la Bible, c'est Abigail qui a adressé ces paroles à David, un serviteur de Jéhovah. Pour bien comprendre le sens de ces mots et leur importance pour nous, examinons le contexte de 1 Samuel chapitre 25. David et ses 600 hommes sont en fuite. Un jour, il rencontre des hommes qui gardent les troupeaux de Nabal, le mari d'Abigail. David et ses hommes les aident à garder les troupeaux et sont comme une muraille autour d'eux pour les protéger des attaques des voleurs et des envahisseurs qui rôdent dans le désert. Ce n'est sûrement pas facile de trouver assez de nourriture pour 600 soldats. David envoie donc 10 hommes demander aimablement de la nourriture à Nabal, en échange des services qu'ils leur ont rendus. Notez la réponse de Nabal en 1 Samuel 25, versets 10 et 11. Mais Nabal répondit aux serviteurs de David et dit « Qui est David? Et qui est le fils de Jessé? Ils sont devenus nombreux aujourd'hui, les serviteurs qui s'évadent chacun de devant son maître. Faudra-t-il que je prenne mon pain, mon eau et ma viande abattue que j'ai débitée pour mes tondeurs, et que je donne cela à des hommes dont je ne sais même pas d'où ils sont ?» Ce n'est pas du tout la réponse à laquelle David et ses hommes s'attendent. La Bible décrit Nabal comme un homme très dur, un vaurien. Ce que confirme d'ailleurs sa réponse. Il insulte les messagers et se moque de David en le comparant à un serviteur en fuite. David décide alors de prendre les choses en main et de régler l'affaire comme beaucoup le feraient aujourd'hui en se battant. Au verset 13, il demande à 400 hommes de se préparer au combat dans un but bien précis, éliminer Nabal et tous les hommes de sa maisonnée. Finalement, Abigail apprend ce que son mari a fait. Sans rien lui dire, elle rassemble de la nourriture en quantité et elle part à la rencontre de David. Face à lui, elle exprime avec sincérité ce qu'elle ressent et demande à David qu'il lui accorde son pardon à elle. Elle supplie David d'avoir pitié de son mari et de sa maisonnée. Abigail reconnaît que Nabal est un homme stupide et elle encourage donc David de ne pas commettre une action qui le rendrait coupable de meurtre et qui tourmenterait sa conscience. Puis Abigail conclut par les paroles que nous lisons au verset 29 et qui servent de thème à notre discours. Lorsque l'homme se dressera pour te poursuivre et pour chercher ton âme,
L'âme de mon Seigneur se trouvera à coup sûr enveloppée dans le sac de vie auprès de Jéhovah ton Dieu. Mais quant à l'âme de tes ennemis, il la lancera comme dos dedans du creux de la fronde. Quand on possède un bien précieux, on l'enveloppe parfois pour le protéger et le garder intact. Abigail explique que la vie de David serait préservée de la même façon entre les mains de Jéhovah. Jéhovah le protégerait de ses ennemis tant qu'il n'essaierait pas de sauver sa vie par ses propres moyens. Il devait au contraire compter sur Jéhovah, avoir confiance en celui à qui il devait la vie. Qu'apprenons-nous de ce récit ? Comme David a pu le constater, ses relations avec Jéhovah l'ont protégé. Au verset 32, il reconnaît que Dieu a envoyé Abigail pour le mettre en garde. Cela nous apprend que la protection spirituelle que Jéhovah nous accorde dépend directement de la qualité de nos relations avec lui. C'est pourquoi la Bible nous dit en Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jéhovah nous invite à nous approcher de lui parce qu'il veut nous faire la faveur de devenir ses amis. Quand nous nous vouons à lui pour le servir sans réserve, cela nous permet d'obtenir son approbation. C'est comme si Jéhovah nous mettait dans ce sac de vie. Et plus nous fortifions notre relation avec lui, plus nous ressentons son amitié et sa protection. Ne nous privons jamais de la protection de Jéhovah en rejetant sa direction ou en nous appuyant sur notre propre intelligence. Mais dans quel domaine ou dans quelle situation devons-nous compter sur Jéhovah ? Devons-nous surmonter l'opposition au travail ou à l'école ? Comme Abigail, vivons-nous avec un conjoint difficile ? Devons-nous faire des choix médicaux qui mettent en jeu notre fidélité ? Vivons-nous dans un pays où nous ne pouvons pas prêcher librement ? Ou rencontrons-nous de l'opposition à cause de nos croyances ? En fait, on pourrait citer beaucoup d'autres situations. Mais c'est notre réaction, la façon dont nous gérons la situation, qui révèle à quel point nous acceptons l'aide de Jéhovah. Lui faisons-nous assez confiance pour nous en remettre à lui et pour le laisser agir à notre place ? Pour y parvenir, nous devons manifester certaines qualités chrétiennes. Quelles sont les qualités d'Abigail et de David qui vous ont le plus touché ? On pourrait en citer deux. Ils se sont montrés patients et raisonnables. La patience est étroitement liée à l'endurance et elle permet de supporter des situations difficiles en restant positif. Une personne raisonnable est impartiale, attentionnée, et elle est prête à faire des concessions. Comme cela décrit bien Abigail, ça n'a pas dû être toujours facile de vivre avec quelqu'un comme Nabal. Mais on ne lit nulle part qu'Abigail a manqué de respect à son mari ou qu'elle l'a rabaissé. Même quand, au verset 25, elle dit qu'il y a chez lui de la folie du point de vue de Jéhovah, elle avait raison, parce que les actions de Nabal mettaient en danger toute sa maisonnée. Qu'en est-il de David ? Il détenait l'autorité, mais quand Abigail lui a parlé, il s'est montré très patient et raisonnable. Et il a eu le bon sens d'admettre qu'elle avait raison. Ce n'est pas toujours facile à faire sous le coup de l'émotion ou quand on est irrité. À l'Assemblée régionale de l'année dernière, qui avait pour thème « Ne renoncez pas », nous avons examiné 2 Pierre 1, versets 5 à 8, et nous avons vu une bonne méthode pour cultiver les qualités chrétiennes et les renforcer. On nous a encouragés à les étudier, à les méditer et à les appliquer. Utiliser cette méthode pour devenir plus patient et raisonnable nous aidera à endurer nos épreuves. Nous sommes convaincus que Jéhovah nous donnera toute la force dont nous avons besoin pour continuer à endurer et pour continuer à placer notre confiance en lui sans nous décourager. En plus de développer ces qualités, ce qui nous aidera à endurer, c'est d'avoir de bonnes habitudes spirituelles. Grâce à un bon programme d'études, d'assistance aux réunions et de prédication, nous serons bien occupés, nous resterons actifs et nous prendrons de bonnes décisions.
Nous n'aurons pas de temps accordé aux choses que le monde nous offre. Vous souvenez-vous de l'attitude des Juifs à l'époque d'Agé? Quand ils ont perdu de vue leurs priorités et se sont mis à négliger le temple, ils ont perdu la bénédiction et la protection spirituelle de Jéhovah. Avec quelles conséquences? Voyons en quels termes Agé attire notre attention sur un autre genre de sac, une bourse, en Agé 1, verset 6. Vous avez semé beaucoup, mais on engrange peu. On mange, mais pas à satiété. On boit, mais non jusqu'à s'enivrer. On met des habits, mais personne ne se réchauffe. Et celui qui se loue pour une bourse trouée. Les Juifs semaient beaucoup, mais ils récoltaient peu. Ils n'avaient pas assez à manger. Ils n'avaient pas de vêtements chauds à se mettre. Comme Jéhovah avait retiré sa bénédiction, Agé a comparé les Juifs à un homme qui met son salaire dans une bourse trouée. Quelle déception de constater que tout l'argent durement gagné avait peu à peu disparu à cause d'une bourse trouée. Bien sûr, la prospérité matérielle n'est pas notre préoccupation principale. En effet, que nous possédions beaucoup ou peu, si nous n'avons pas la bénédiction de Jéhovah, nous mettons en danger notre spiritualité. Soyons donc déterminés à ne jamais perdre de vue nos priorités et à toujours accorder à Jéhovah la première place dans notre vie. Un examen de la vie de David révèle que son amitié avec Dieu le protégeait. Quand vous lisez les psaumes, notez comment David décrit la protection bienveillante que Jéhovah lui a accordée tout au long de ses épreuves. Le psaume 18, le psaume 31 et le psaume 34 sont de magnifiques récits. Est-ce que David a toujours agi de la bonne façon? Non. Pensez à sa rencontre avec Nabal. Même si sa colère pouvait se comprendre, sa façon de l'exprimer n'était pas bonne. Mais David a appris de ses erreurs. Et chaque nouvelle épreuve qu'il a surmontée a renforcé son amitié avec Jéhovah. Par exemple, peu de temps après l'affaire avec Nabal, David a épousé Abigail. David et ses hommes, ainsi que leur famille, étaient toujours en fuite. Toutefois, David est devenu ami avec un roi qui leur a donné un endroit où s'installer. Un jour, alors que tous les hommes étaient partis, les Amalécites ont attaqué et incendié la ville et ont emmené captifs les femmes, les enfants et les troupeaux. Quand David et ses hommes sont rentrés, ils ont pleuré en voyant ce qui s'était passé. Le chagrin s'est rapidement transformé en amertume et les hommes de David ont voulu le lapider. C'était une situation très éprouvante pour David. Il s'inquiétait pour la sécurité de sa famille et il était certainement déçu que ces hommes se soient retournés contre lui. Il a peut-être eu à nouveau le sentiment qu'on ne le respectait pas, comme avec Nabal. Comment allait-il gérer la situation? On a un aperçu de ce qu'il a ressenti en 1 Samuel 30, verset 6. Tout cela angoissait fort David, car le peuple parlait de le lapider. L'âme de tout le peuple, en effet, était devenue amère, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Alors, comment David a-t-il géré cette situation? Le verset ajoute: « Alors David entreprit de se fortifier par Jéhovah son Dieu. » De quelle façon? Le verset 8 dit: « David se mit à interroger Jéhovah. » Cette fois, David raisonne et réagit différemment. Il pense tout de suite à interroger Jéhovah. Quel beau rappel! Quand nous rencontrons des épreuves ou une situation difficile, prions immédiatement Jéhovah et recherchons sa direction dans les pages de sa parole, la Bible. C'est indispensable pour être protégé spirituellement. En résumé, quand nous traversons des situations difficiles, recherchons les occasions de manifester et de développer des qualités chrétiennes
en étant par exemple plus patients et plus raisonnables. Nous montrerons ainsi à Jéhovah que nous voulons lui ressembler, que nous avons le même état d'esprit que Christ et que nous voulons toujours nous laisser guider par lui. Enfin, gardons nos priorités et restons toujours bien occupés dans l'œuvre du Seigneur. En nous approchant de Jéhovah par la prière et en participant aux activités spirituelles, nous tirerons le meilleur parti de notre situation actuelle. Et nous serons aussi protégés éternellement dans les bras de Jéhovah, enveloppés bien à l'abri dans son sac de vie. Nous devons compter sur la direction de Jéhovah, même dans les pires épreuves. On peut se retrouver dans une situation où une vie est en danger et aucune solution souhaitable ne s'offre à nous. Mais il nous faut quand même prendre une décision. Dans la vidéo qui suit, Emma est confrontée à une telle situation. Que va-t-elle faire? Comment la parole de Dieu va-t-elle l'aider à prendre une décision? Quand Thomas et moi on a su que j'étais enceinte, on a été sous le choc. Mais plus le temps passait et plus on était impatients. On était fous de joie quand on a vu notre petite fille pour la première fois. Fille ou garçon, peu importe. Nous, on voulait juste que notre bébé soit en bonne santé. Malheureusement, tout s'est effondré quand le médecin nous a dit que le bébé naîtrait sûrement avec de graves problèmes de santé et qu'il risquait même de mourir. Mon mari et ses parents ne sont pas témoins de Jéhovah, mais ils pensent quand même que c'est mal d'avorter. Mais là, d'après eux, on devait suivre l'avis de notre médecin. Je n'arrivais pas à croire ce qui nous arrivait. Pourquoi Jéhovah permettait ça? Pour moi, c'était vraiment une épreuve trop difficile à supporter. Thomas m'a demandé ce que je voulais faire et je lui ai dit que jamais je ne me ferais avorter. Il a reconnu que normalement, c'est mal, mais que dans notre situation, il pensait que Dieu comprendrait. J'étais complètement bouleversée. Tout le monde me poussait à prendre une décision que je savais mauvaise, en me disant que c'était le mieux pour mon enfant. Je ne me suis jamais sentie aussi seule. J'avais plus que jamais besoin de Jéhovah, alors je lui ai confié tout ce que j'avais sur le cœur. Et puis j'ai fait des recherches. J'ai montré à Thomas le passage de la Bible que j'avais trouvé. Si des hommes se battent, s'ils heurtent réellement une femme enceinte, s'il y a un accident mortel, alors tu devras donner âme pour âme. Jéhovah considère que causer la mort d'un fœtus, même accidentellement, est un péché grave. Alors comment pourrions-nous volontairement ôter la vie à notre enfant? J'ai clairement expliqué ma décision à notre médecin. À mes beaux-parents aussi.
Il y avait un espoir pour que les médecins se soient trompés. J'aurais aimé pouvoir dire que c'est ce qui s'est passé. Mais non. Ma fille Chloé n'a vécu que quelques semaines après sa naissance. Et la perdre a été la pire épreuve de ma vie. Mais Jéhovah m'a donné le courage d'expliquer mes croyances à mon mari, à mes beaux-parents et à l'équipe médicale. Ils ont tous exprimé leur admiration pour ma foi forte. Je n'ai jamais regretté ma décision. Même si Chloé n'a vécu que quelques semaines, je suis très heureuse d'avoir pu passer du temps avec elle. Je sais que Jéhovah se souvient de chaque détail de sa personne et que grâce à lui, je la retrouverai en parfaite santé à la résurrection. Parce que pour lui, chaque vie est vraiment précieuse. Nous devrions toujours commencer par rechercher la pensée de Jéhovah avant de prendre des décisions. C'est d'autant plus important quand des amis ou des parents bien intentionnés nous donnent des conseils contraires aux principes bibliques. Au moment d'examiner les différentes solutions, imitons le bon exemple d'Emma, qui a fait des recherches dans la Bible et dans nos publications. Cela nous aidera à prendre des décisions qui honorent Jéhovah. Grâce à son attitude chrétienne, Emma a pu surmonter une situation qui aurait pu mettre en péril son couple. Hélas, ce système de choses et notre imperfection provoquent de graves tensions au sein des couples. La Bible peut-elle sauver un mariage? Les témoignages suivants, pleins de franchise, montreront à quel point la Bible est utile pour préserver cette union divine. Dès le début de notre mariage, ça n'a pas été facile, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'était jamais d'accord. On se disputait pour tout et ça prenait des proportions énormes. On n'arrivait plus à communiquer paisiblement. Les disputes sont devenues de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes. J'ai fini par me dire que je n'étais plus heureux et j'ai menacé de partir. Des fois, j'avais envie de mettre fin à ce mariage. On se disputait tellement que je faisais mes bagages en me disant qu'on n'aurait jamais dû se marier. Ça finissait en insultes. On ne tenait pas compte de Jéhovah dans notre mariage, alors que c'était le seul moyen pour que ça marche. Un couple qu'on connaissait depuis longtemps a d'abord proposé d'étudier la Bible avec nous. Ils nous ont invités à leur culte familial. On a mangé ensemble et on a fait la tour de garde. Faire le culte familial avec eux nous a vraiment aidés. On n'étudiait pas seulement les principes bibliques, on voyait comment ce couple les appliquait dans leur vie. J'ai eu des clics. Je comprenais enfin la raison d'être d'un principe et les bienfaits qu'il pouvait apporter. Ça a eu une grande influence sur nous. On a compris comment appliquer les principes bibliques. J'avoue qu'il a fallu du temps pour que la situation s'améliore, mais tout a changé quand on est revenu à Jéhovah. C'était comme si on redécouvrait certains principes bibliques, comme Jean 13, verset 34, où Jésus nous encourage à suivre son exemple. Éphésiens 5, verset 33 m'a vraiment fait réfléchir. J'ai lu des articles qui montraient l'importance pour un mari de sentir que sa femme le respecte. Et je crois que c'est une idée que je n'avais jamais réellement comprise. Pour moi, c'était machinal. Il était le chef et je devais le respecter. Je n'avais pas compris à quel point c'était important qu'il se sente respecté pour pouvoir assumer son rôle de chef de famille. Nous sommes tellement reconnaissants à Jéhovah pour sa patience. Les principes bibliques avaient toujours été là. C'est juste qu'on ne les mettait pas en pratique. Dès qu'on l'a fait, notre mariage a pris un nouveau tournant. Maintenant, c'est complètement différent. La relation qu'on a aujourd'hui, c'est celle qu'on voulait au départ. Mais à l'époque, on ne savait pas comment faire. C'est uniquement parce qu'on a appliqué les principes bibliques qu'on a réussi. On avait 17 ans quand on s'est rencontrés et on s'est mariés à 20 ans. Tout allait bien pour Tony et moi. On était heureux. Mais par la suite, j'ai lancé une nouvelle affaire et c'est devenu ma priorité. Ça a eu des conséquences désastreuses sur notre spiritualité.
Il y a eu une période où on ne se voyait presque plus. On passait très peu de temps ensemble. On ne cherchait pas à appliquer les principes bibliques. À cette époque, on ne pensait même pas à lire la Bible. J'ai alors commencé à regarder des choses qui étaient vraiment inconvenantes. Et avec le temps, ce que je regardais ne me choquait plus. Je ne pensais pas du tout aux conséquences ni aux souffrances que cela pourrait causer. J'avais le sentiment de ne plus être aimée du tout. J'étais vraiment en colère à cause de son comportement. J'éprouvais beaucoup de rancune et d'amertume envers lui. Dans un premier temps, nous nous sommes séparés, j'ai quitté Tony. J'ai laissé tomber notre mariage. J'ai laissé tomber notre affaire. Et j'ai fini par divorcer de lui sans motif biblique. Les anciens qui connaissaient ma situation m'ont aidé à bien comprendre ce que Jéhovah pensait de ma conduite. Ils m'ont aidé à faire le point sur ma relation avec lui, et le bilan était plutôt médiocre. Comme je m'étais sentie trahie, divorcer ne me posait aucun problème de conscience. Pour moi, c'était la meilleure chose à faire, et c'est ce qui me semblait le plus logique. Pendant ma lecture de la Bible, je me suis arrêté sur Amos 5, verset 15. Ce verset m'a beaucoup touché parce que je devais haïr ce qui est mauvais et aimer ce qui est bon. J'ai été touchée par un verset de Malachie qui explique ce que Jéhovah pense du divorce. Il a fallu 15 ans pour qu'on se retrouve. J'avais passé une bonne journée de prédication et je suis rentré chez moi en milieu d'après-midi. À ce moment-là, le téléphone a sonné et j'ai entendu la voix de Rhonda. Quand elle m'a proposé qu'on se retrouve autour d'un café pour discuter, j'étais tellement heureux. Si je ne m'étais pas tourné vers la Bible, si je n'avais pas appris à aimer la parole de Dieu, rien n'aurait changé dans ma vie. Sans la Bible, Tony et moi, on ne serait pas ensemble. On ne se serait jamais réconciliés. Aujourd'hui, nous sommes de véritables amis. Nous aimons passer du temps ensemble et servir Jéhovah côte à côte. Notre vie de couple s'est améliorée quand nous avons tous les deux constaté les bienfaits que la Bible nous apporte. Avec Tony, nous formons maintenant un véritable couple. Et quoi qu'il arrive, nous restons soudés. De telles situations ne nuisent pas seulement à notre mariage, elles peuvent aussi menacer nos relations avec Jéhovah. D'ailleurs, notre sœur a expliqué qu'elle souffrait tellement qu'elle pensait que la seule solution était de divorcer sans raison biblique. Quand nous avons des décisions à prendre concernant notre mariage, le point de vue de Jéhovah contenu en Malachie 2, verset 16 devrait retenir toute notre attention. Car il a haï le divorce, a dit Jéhovah, le Dieu d'Israël. Si la paix de votre foyer est menacée, revoyez des articles comme celui de la Tour de Garde du 15 mai 2012, intitulé « Faites tout pour sauver votre mariage ». Il contient de puissants conseils qui vous aideront à préserver vos liens conjugaux et à les renforcer. Nous avons vu quelques moyens que Satan utilise pour faire pression sur ceux qui sont enveloppés bien à l'abri dans le sac de vie. Les vrais chrétiens résistent courageusement au diable en ne lui permettant jamais de les priver de la protection de Jéhovah. Lors d'un récent culte matinal, frère Mark Sanderson, membre du Collège central, a commenté 1 Pierre 5, verset 9 et a expliqué comment s'opposer à Satan. Peut-on survivre à l'attaque d'un lion rugissant? J'ai fait quelques recherches rapides sur différents sites Internet consacrés à la nature. Ils donnent tous le même conseil en cas d'attaque d'un lion. Ne bougez pas, ne courez pas et ne lui tournez pas le dos. D'ailleurs, un site explique qu'un lion peut courir jusqu'à 60 km/h. Alors restez immobile. Si vous courez, vous mourrez fatigué. Et c'est vrai. 1 Pierre 5, verset 9, nous donne exactement le même conseil. Il est écrit « Opposez-vous à lui ».
Évidemment, dans ce cas, on ne s'oppose pas à un vrai lion, mais au lion rugissant, Satan le diable, qui cherche à dévorer chacun d'entre nous. Notre capacité à résister à ce lion, c'est-à-dire à nous opposer à lui, à ne pas nous laisser intimider par lui, à ne pas partir en courant, ni à lui tourner le dos, dépend de ce que Pierre évoque ensuite au verset 9 et que frère Crane a si bien expliqué dans son commentaire. Nous devons nous opposer à lui, solides dans la foi. Pour y arriver, il nous faut avoir une confiance totale en Jéhovah et nous reposer entièrement sur lui. Pour illustrer ce point, nous allons examiner l'exemple de quelqu'un qui a vécu au temps biblique et qui avait ce genre de confiance en Jéhovah. Il s'agit du roi Josaphat, au moment où Juda était menacé par les armées coalisées de Moab, d'Ammon et des habitants de la région montagneuse de Séhir. Ouvrons nos Bibles et lisons 2 Chroniques 20, verset 12. Ici, Josaphat est en train de prier Jéhovah. Il lui ouvre son cœur et voyez ce qu'il dit. « Ô notre Dieu, n'exécuteras-tu pas le jugement sur eux? Car en nous, il n'y a pas de force devant cette foule nombreuse qui vient contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Josaphat faisait face au lion. Il a dit à Jéhovah, « Nous ne savons pas quoi faire. » Mais Josaphat avait une confiance totale et une foi solide en Jéhovah. Et qu'est-ce que Jéhovah lui a demandé de faire? Lisons le verset 17. « Vous n'aurez pas à combattre en cette circonstance. Placez-vous là. » Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Placez-vous là, restez immobile et voyez le salut de Jéhovah en votre faveur. Ô Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés. Demain, sortez contre eux et Jéhovah sera avec vous. Qu'est-ce que Jéhovah leur dit de faire? Il leur dit en quelque sorte, prenez position contre cette armée, restez ferme, ne vous enfuyez pas et voyez le salut qui viendra de Jéhovah. Pour agir ainsi, Josaphat et le peuple auraient besoin d'une foi forte, ferme et solide. Voyons comment Josaphat a encouragé le peuple qui se préparait pour la bataille. Regardez le verset 20. Vers le milieu du verset, il est écrit, Josaphat se mit debout, puis il dit, « Entendez-moi, ô Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ayez foi en Jéhovah votre Dieu, pour que vous soyez de longue durée. Ayez foi en ses prophètes, et ainsi ayez du succès. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. En voyant la confiance que le roi et le peuple avaient en lui, leur prise de position et leur ferme conviction, qu'a fait Jéhovah? Selon les versets 22 et 23, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Les hommes d'Ammon, de Moab et les habitants de la région montagneuse de Séhir se sont battus les uns contre les autres. Et le verset 23 dit, « Alors les fils d'Ammon et Moab se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les anéantir. Dès qu'ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils aidèrent chacun à supprimer son compagnon. C'est ainsi que Jéhovah a récompensé la foi ferme de ses serviteurs. Les armes formées contre Josaphat et son peuple n'ont pas eu de succès. Nous pensons parfois que ce genre de situation n'arrivait qu'au temps biblique. Mais c'est magnifique de constater qu'à notre époque, nos frères ont démontré le même genre de foi et ont résisté au lion. Voici 2 faits vécus qui m'ont particulièrement touché. Le premier est relaté par Pavel, un frère russe. En 1958, Pavel a été arrêté en raison de ses activités religieuses. Il raconte que le policier qui m'a escorté jusqu'à la gare m'a dit « Regarde bien ta femme, c'est la dernière fois que tu la vois. »
Voilà le lion. J'ai passé 6 mois en isolement dans l'attente de mon procès. J'étais soumis à des interrogatoires visant à saper ma foi. Les inspecteurs employaient parfois la brutalité. J'ai supplié Jéhovah de me donner la force de rester intègre. Que s'est-il passé ensuite? Un jour, après m'avoir convoqué dans son bureau pour un interrogatoire de routine, un inspecteur m'a dit « Nous allons te montrer ce qui se passe dans ton organisation. Tu verras si c'est l'œuvre de Dieu ou non. » Les yeux fixés sur moi, il a poursuivi « Cette année, 253 000 personnes ont assisté à votre assemblée dans 2 stades à New York. L'assemblée a duré 8 jours. Puis il a étalé des photos sur la table. Sur l'une d'elles, des assistants habillés de vêtements traditionnels colorés s'étreignaient joyeusement. Une autre montrait Frère Nord en train de donner un discours. D'autres encore montraient les baptêmes. L'inspecteur ne pouvait pas imaginer ce que je ressentais alors. Bien que toujours derrière les barreaux, j'avais l'impression d'être à l'Assemblée. Je sentais mes forces se renouveler. C'était exactement ce dont j'avais besoin. D'une façon toute particulière, Jéhovah m'avait comblé. J'étais prêt à affronter les épreuves à venir. N'est-ce pas magnifique? Voici une autre situation similaire. Cela se passe aussi en Russie, en 1960, lors d'un procès largement médiatisé contre les témoins de Jéhovah. Environ 300 personnes étaient présentes dans la salle d'audience, dont beaucoup de frères et sœurs. Comme preuve à charge, le procureur a décidé de présenter une lettre de Nathan Nord. Un des frères qui assistait au procès raconte. Le procureur a lu d'une voix forte une lettre qui avait été interceptée par le KGB. C'était une lettre de Frère Nord adressée aux frères d'Union soviétique. Pour tous les témoins présents dans la salle, c'était un merveilleux cadeau de Jéhovah. Cette lettre nous a réchauffé le cœur. Elle contenait de sages conseils bibliques, ainsi que des encouragements à servir avec amour nos frères et à rester fidèles, même dans les épreuves. Le procureur l'a lu de bout en bout. Nous avons écouté avec la plus grande attention. C'était presque comme si nous assistions à une assemblée. Frères et sœurs, qu'apprenons-nous de ces 2 faits vécus? Si nous résistons à Satan, solides dans la foi, alors Jéhovah accomplira ce qu'il a promis en 1 Pierre 5, verset 10. Regardez ce qu'il est dit. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute faveur imméritée, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans l'union avec Christ, achèvera lui-même votre formation, il vous rendra ferme, il vous rendra fort. Alors, frères et sœurs, pouvons-nous survivre à l'attaque d'un lion rugissant? Oui, bien sûr. Avec une foi solide, restons immobiles et voyons le salut de Jéhovah. Une foi ferme est indispensable pour résister aux attaques incessantes du diable. Les exemples modernes présentés dans ce culte sont vraiment encourageants. Toutefois, avez-vous noté que frère Sanderson a également utilisé l'exemple de Josaphat? De nombreux récits bibliques ravivent et renouvellent notre courage à chaque fois que nous les lisons. Mais une question se pose. Quand commencer à développer une foi qui sera capable de résister aux assauts d'un lion rugissant? Les serviteurs de Jéhovah de longue date sont-ils les seuls à pouvoir acquérir une telle foi? Ecclésiaste 12, verset 1 déclare « Souviens-toi donc de ton grand Créateur au jour de ton adolescence. » Jeunes gens, avez-vous du mal à lire la Bible chaque jour? Découvrons d'excellentes suggestions faites par des jeunes pour lire la Bible et pour en profiter au mieux. Je la remets souvent à plus tard. Quand je rentre chez moi le soir, je suis tellement fatiguée que j'ai envie de me détendre. En fait, très souvent, j'étais fatigué pour plein de raisons. Et du coup, j'avais envie de rien faire, encore moins de lire la Bible.
Parfois, j'avais du mal à lire la Bible tous les jours. Surtout maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut vite remplir notre journée. J'adorais regarder des films, mais le problème, c'est que j'y passais beaucoup trop de temps. Ça te vole souvent un temps précieux que tu pourrais mieux utiliser. Ce qui m'a motivé, c'est que quand on lit la Bible, en fait, on parle avec Jéhovah. On le prie et grâce à la Bible, il nous répond. Jéhovah a promis de nous donner la force et le désir d'agir. Du coup, j'ai demandé à Jéhovah s'il voulait bien me donner la force de lire, et ensuite l'envie est venue. J'ai tout simplement décidé de commencer à lire la Bible et je m'y suis tenue. J'ai trouvé ça plus facile en commençant par mon livre préféré. Pour pouvoir lire la Bible en entier, j'ai commencé par Genèse. Mon livre préféré, c'est Esther. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Quand je me mets à imaginer dans quelle situation elle était et quel genre de personne c'était, c'est comme si j'y étais. Le programme de lecture hebdomadaire de la Bible m'a bien aidé. C'est motivant parce qu'on va en parler à la réunion. Et en plus, on peut utiliser les matières du cahier vie chrétienne. Comme on a lu les matières, on comprend mieux les commentaires des frères et sœurs. Et comme ça, moi aussi, je peux participer. Quand je lis la Bible dans l'application JW Library sur mon portable, il y a toujours un risque qu'il vibre parce que j'ai reçu un message. Alors c'est sûr, c'est trop tentant de regarder qui t'a écrit. Donc moi, ce qui m'aide vraiment, c'est de mettre mon téléphone en mode avion pour pouvoir bien me concentrer sur ce que je lis et ne pas être dérangée. J'aime lire chez moi, mais j'aime bien aussi lire en pleine nature. C'est là où tu es le plus proche de Jéhovah. Je ne fais pas que lire les événements décrits dans la Bible. Je me pose aussi des questions comme pourquoi Jéhovah a fait écrire ça et comment ça peut m'être utile. Ça m'aide à rester concentrée et à ne pas lire superficiellement. Sinon, je penserais vite à autre chose. À une assemblée, j'ai appris quelque chose qui m'aide à bien comprendre ce que je lis. Pour méditer, il faut en quelque sorte regarder dans 4 directions. D'abord, je dois regarder vers le haut pour découvrir ce que ce verset m'apprend sur Jéhovah. Après, je dois regarder vers le bas pour en savoir plus sur son projet, ce qu'il veut pour la terre. Ensuite, je dois me regarder, comment je peux personnellement en tirer profit. Et enfin, regarder vers les autres, comment je peux les aider avec ce verset de la Bible. Dans l'application JW Library, il y a 4 couleurs pour surligner, donc dans ma tablette ou mon portable, j'utilise une couleur pour chaque direction. Par exemple, j'aime beaucoup dessiner. Un jour, j'ai dessiné l'armure spirituelle, ses différentes parties et ce qu'elle représente. Ça m'a vraiment aidé à comprendre en quoi ça pouvait m'être utile, avoir tous les moyens extraordinaires que Jéhovah nous donne. Il sera toujours là pour nous. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les fiches Explore la Bible. Tu peux directement choisir un sujet que tu trouves intéressant et le lire. C'est la parole de Dieu. J'aime Jéhovah et bien sûr, je veux lui plaire. C'est pour ça que c'est très important de bien comprendre sa parole. Avec cette méthode, on comprend des passages difficiles et ça fait du bien. On a vraiment le sentiment d'avoir appris quelque chose, ça nous rapproche tellement de Jéhovah. Ça m'arrive souvent de ne pas savoir pourquoi prier ou pourquoi remercier Jéhovah. Ma lecture de la Bible m'a beaucoup aidée, parce que maintenant, je sais exactement ce que je veux dire à Jéhovah. Lire la Bible tous les jours, c'est très important pour moi. Ça me permet de rester calme quand je rencontre des situations inhabituelles qui pourraient me déstabiliser. Je sais que quel que soit le problème, Jéhovah a toujours la bonne solution en réserve. Au début, c'est vraiment difficile. Ça demande des efforts et beaucoup d'autodiscipline de s'y tenir. Mais au bout de quelques temps, tu y prends vraiment plaisir. Ça devient de plus en plus facile et en fait, tu es très content d'avoir commencé. Je pense vraiment que quand Jéhovah voit tous les efforts que tu fais pour lire la Bible, il est vraiment fier de toi et ça, c'est la meilleure chose qui soit.
Ces jeunes frères et sœurs ne se contentent pas d'accumuler de la connaissance, ils se rapprochent de Jéhovah. Ils peuvent ainsi construire leur avenir sur une base solide. Et vous pouvez en faire autant. Vous trouverez peut-être cela difficile au début, mais comme un frère l'a suggéré, commencez par ce qui vous intéresse. Utilisez l'application JW Library ou un carnet pour noter les points que vous aimeriez appliquer ou ceux dont vous aimeriez parler lors du culte familial. Cela deviendra une habitude quotidienne qui vous tiendra à cœur. Chaque partie de l'émission a montré comment nouer une relation solide avec Dieu. Le clip vidéo présente les joies d'un mariage où Jéhovah fait partie du cordon triple, ce genre de corde qui ne se rompt pas vite. La chanson est intitulée « Quelqu'un comme toi ». C'est une histoire inventée par Dieu, cadeau du ciel tombé amoureux. Quand deux cœurs palpitent à l'unisson, leur bonheur joue la même partition. La corde triple est forte, car avec Jéhovah, tout est plus facile. L'amour croit avec Dieu qui nous guide. Chacun de nous parle que c'est bon d'être aussi amoureux de quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Oh, quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Quelle que soit la route, chaque jour fait grandir notre amour. Ce doux lien que rien ne pourra briser, cet amour qu'on ne peut pas nous voler. Non, rien ni personne. La corde triple est forte, car avec Jéhovah, tout est plus facile. L'amour croit avec Dieu qui nous guide. Chacun de nous parle que c'est bon d'être aussi amoureux de quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Oh, quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme toi. Rien n'éteindra notre amour. Rien ne l'éteindra. Ce merveilleux cadeau vient de Jéhovah. C'est toi seul le monde, toi demain comme hier. Tu es l'os de mes os et la chair de ma chair, la compagne idéale, l'ami dévoué. Je serai toujours là pour t'aimer. Voilà ce qui brûle en mon cœur, un amour si pur et frais qu'il demeure. Béni soit l'instant où tu m'as souri, bien plus celui où tu m'as dit oui. Oh mon amour, la corde triple est forte, car avec Jéhovah, tout est plus facile. Oh, l'amour croit avec Dieu qui nous guide. Chacun de nous parle que c'est bon d'être aussi amoureux de quelqu'un comme toi.
Bien des frères et sœurs confirmeront les paroles de cette chanson. Avec Jéhovah, tout est plus facile. Qu'il s'agisse du mariage, de la jeunesse ou de toute autre situation que nous avons évoquée, Jéhovah sera là pour nous guider. Avec quel résultat? Nous ressentirons la chaleur et la sécurité d'être enveloppés bien à l'abri dans le sac de vie de Jéhovah. Nous espérons que l'émission vous a plu. Concluons en nous dirigeant vers la magnifique île tropicale du Sri Lanka, située au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. Plus de 6000 proclamateurs composent les 112 congrégations de l'île, dont 13 groupes isolés. La guerre civile, qui a duré des dizaines d'années, a laissé de nombreuses traces dans tout le pays. Malgré cela, nos frères et sœurs manifestent un bel esprit d'unité chrétienne. Les proclamateurs prêchent la bonne nouvelle le long des côtes, dans les montagnes et dans les grandes villes. Ils enseignent la Bible à plus de 8000 personnes et plus de 650 frères et sœurs sont pionniers. En raison de la forte densité de population à Colombo, les proclamateurs qui participent aux témoignages publics spécifiques aux grandes villes croisent en moyenne 17 000 personnes par jour. Perchée dans les montagnes du Sri Lanka, au milieu des plantations de thé, se trouve la petite congrégation de Badoula. L'activité zélée des proclamateurs les conduit dans les bananeraies, dans la jungle et dans les plantations de thé en montagne pour rechercher les personnes réceptives à la bonne nouvelle. Malgré leurs origines très diverses, ils sont étroitement unis dans le culte et l'affection fraternelle. Enveloppés dans le sac de vie de Jéhovah, ces frères et sœurs vous adressent leur chaleureux amour et leurs salutations depuis les sommets des montagnes sri-lankaises. Merci de nous avoir suivis. C'était JW Télédiffusion depuis le siège mondial des témoins de Jéhovah.